Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la fin d'une aventure à la Juventus, celle de Gonzalo Higuaín. L'attaquant argentin, on le sait depuis plusieurs jours, va quitter la vieille dame très prochainement. Et selon l'édition de Tuttosport du jour, il devrait se retrouver libre. En effet, un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour une résiliation de contrat. Une prime de départ inférieure à 50% de son salaire pour sa dernière année de contrat aurait satisfait les deux camps. La place est donc désormais libre pour le poste de numéro 9 à la Juve, mais comme l'indique ce jeudi le Corriere dello Sport, pour le moment aucun attaquant n'a débarqué à Turin. Du coup dimanche contre la Sampdoria, c'est le duo Cristiano Ronaldo-Paolo Dybala qui devrait être aligné. Surtout, aucun avant-centre n'a encore débarqué car la piste Luis Suarez se refroidit. Si l'on en croit Mundo Deportivo, l'attaquant uruguayen freinerait des 4 fers dans les discussions car il n'a pas encore choisi sa future destination, ce qui pourrait finir par agacer la Juve à la longue. Mais ce qui fait la une de Mundo Deportivo ce matin, c'est le dossier Memphis Depay. L'attaquant néerlandais veut rejoindre le FC Barcelone, mais ce serait désormais le club Blaugrana qui émettrait des doutes sur le buteur lyonnais. En effet, certains dirigeants se demandent s'il va devenir l'attaquant de référence que le Barça attend. Surtout, ils réfléchissent au fait que son arrivée pourrait freiner l'éclosion de Ansu Fati. Le crack de 17 ans de la Masia a prouvé qu'il pouvait jouer aussi numéro 9 et dans cette période de crise économique, se recentrer sur le centre de formation serait bien vu. L'arrivée de Depay pourrait aussi freiner le retour d'Ousmane Dembélé. De retour de blessure, le champion du monde 2018 veut désormais s'imposer une bonne fois pour toutes à Barcelone. Pour Sport d'ailleurs, c'est maintenant ou jamais pour le français, sous peine de se voir montrer la sortie l'été prochain. Chez le rival madrilène, les problèmes liés au mercato viennent encore et toujours de Gareth Bale. Au sein du Real Madrid, on se demande comment se débarrasser du Gallois qui, avec ses émoluments fous, plombe les finances du club. Et bien, selon le Daily Telegraph, les merengues ont trouvé la solution, lui offrir un énorme chèque pour qu'il débarrasse le plancher immédiatement. Cela reviendrait à payer 1,3 million d'euros pour chaque mois de contrat qu'il reste à Bale dans la capitale espagnole. Sachant qu'il lui reste 2 ans de bail, on vous laisse faire le calcul. Surtout, la possibilité d'un prêt ou d'un transfert ne semble plus à l'ordre du jour à Madrid, car aucun club ne veut payer autant pour le Gallois. Et surtout, selon Sport, il serait revenu de sélection blessé, ce qui n'est pas une bonne publicité quand on veut vendre un joueur. Bref, le Real ne semble plus trop savoir quoi faire avec lui. Pour revenir à la une du Daily Telegraph, le média anglais nous apprend ce matin qu'une avancée a eu lieu sur le dossier Jadon Sancho à Manchester United. Selon le quotidien, un accord a été trouvé avec le joueur sur un contrat, mais aussi avec ses agents concernant les différentes commissions. Reste désormais le plus dur, se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund. On reste en Angleterre pour fermer cette page mercato avec les déclarations de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, sur justement la stratégie sur le marché des transferts de Chelsea. Les Blues ont été très dépensiers cet été, achetant à des sommes folles Kai Havertz, Ben Chilwell, Timo Werner ou encore Hakim Ziyech, ce qui ne plaît pas forcément aux techniciens allemands des Reds qui pensent que tout cet argent n'est pas forcément un gage de réussite. Pour certains clubs, ceux appartenant à des pays, appartenant à des oligarques, l'incertitude de l'avenir semble moins importante, rapporte le Daily Mail ce matin. Nous sommes un autre type de club. Ils signent beaucoup de joueurs, mais il ne s'agit pas seulement d'apporter de la qualité. Vous ne pouvez pas faire venir les 11 meilleurs joueurs du monde et espérer qu'une semaine plus tard, ils joueront le meilleur football qu'ils n'ont jamais joué. Cela prend du temps. Chelsea appréciera. Pour ce qui est du mercato de Liverpool, justement, la dernière heure nous apprend que les Reds ont une nouvelle cible. Elle se nomme Jérémy Doku, ailier droit de 18 ans d'Anderlecht et qui vient de fêter sa première sélection cette semaine avec la Belgique. On retourne en Espagne où un Belge justement fait la une, il s'agit d'Eden Hazard. Le milieu offensif est depuis quelques jours au centre d'une polémique avec son club, le Real Madrid. As se demande alors, que se passe-t-il avec Hazard ? L'ancien joueur de Chelsea se serait mis sa direction à dos durant la trêve internationale. En effet, il a effectué toute la totalité de celle-ci avec sa sélection mais sans jouer la moindre minute. Le Real se demande alors pourquoi il n'a pas préféré rentrer à Madrid, s'entraîner avec son club plutôt que de rester. Comme le rapporte Marca, Hazard et surtout son comportement vont être scrutés de près dans les prochaines semaines car son attitude préoccupe au sein du club, comme s'il n'était pas totalement concerné, et au Real ce genre de petite erreur ne pardonne pas. Et on termine par le retour du Paris Saint-Germain sur les terrains de Ligue 1 ce soir. 2 semaines après avoir obtenu le report de son match à Lens pour cause de fatigue après seulement 5 petits matchs disputés depuis le 24 juillet, le club parisien se déplace enfin dans le Nord pour son premier match de championnat de la saison. Problème, comme l'écrit l'équipe, le PSG est décimé avec 7 joueurs positifs au Covid-19 qu'ils ont contracté lors de leurs vacances ces dernières semaines. Peut-être une chance pour les Lensois qui jouent leur 2e match, le premier à domicile. Un événement à Bollaert privé de Ligue 1 depuis 5 ans. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.